Nous avons testé des idées en CFD, mais elles n'ont pas été concluantes. Yo les amis, c'est Fingerpilot, j'espère que vous allez bien. Depuis le début de la politique de restriction des ressources en 2021 en Formule 1, on entend les termes soufflerie et CFD bien plus qu'auparavant. Si on sait tous à peu près ce qu'est une soufflerie, la CFD, inconnue du bataillon. Alors mon pote, dans cette vidéo, nous allons comprendre le fonctionnement et l'importance cruciale de la CFD pour aider les écuries. Alors, je t'invite à mettre tes lunettes de matheux et c'est parti. Fingerpilot. Commençons d'abord par lever l'obscurité sur cet acronyme. CFD renvoie à Computational Fluid Dynamics. Pour ceux qui ont des difficultés avec la langue de Shakespeare, il s'agit de la mécanique des fluides numériques du côté de Molière. C'est une méthode de simulation informatique pour modéliser les écoulements de fluides tels que l'air autour d'un objet. Vous l'aurez compris, l'objet qui va nous intéresser sera la monoplace de ton pilote préféré. De façon terre à terre, on va dire que la CFD est la mécanique des fluides assistée par ordinateur. Attention, je ne suis pas en train de dire que les ingénieurs de Formule 1 sont nuls et ont besoin d'aide. Au contraire, on y retrouve les aérodynamiciens les plus brillants du monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la CFD est l'une des branches de la physique la plus complexe à résoudre à la main, si ce n'est la plus complexe. En même temps, on essaie de modéliser les écoulements de fluides qui sont eux-mêmes influencés par plusieurs facteurs tels que la température, la viscosité et la pression, qui eux-mêmes varient dans le temps et dépendent de l'espace où on se trouve. Maintenant, voyons ensemble comment ces hommes de science relèvent un tel défi et réussissent à recréer numériquement des conditions de piste réelles. Bon, les choses complexes commencent, mais votre ingénieur va tenter de rendre la compréhension la plus simple possible. Les ingénieurs aéros des écuries ont un vrai challenge, simuler au mieux le flux d'air autour de la monoplace de course. Et cela va passer par des équations complexes obtenues grâce au travail de quelques grands physiciens, Euler, Navier et Stokes. Toute personne ayant suivi un parcours d'ingénieur ou de recherche scientifique a au moins croisé leur chemin une fois dans sa vie. Les écuries vont donc faire appel à des ordinateurs super puissants pour résoudre ces équations complexes. Cependant, deux étapes intermédiaires sont cruciales pour y arriver. Premièrement, si vous rentrez directement les équations physiques dans un ordinateur, c'est comme donner un texte en arabe à un grec. Il n'y comprend rien. Il faut une transformation du langage continu de la physique propre à l'humain vers un langage discret, compréhensible par la machine. C'est ce qu'on va appeler la discrétisation. Je sais, ça ne semble pas très clair dit comme ça, mais voyons cela de plus près. Prenons une équation simple connue. Pour calculer l'accélération d'un corps, il faut faire la dérivée seconde par rapport au temps de sa position. Voici sa forme temporelle que nous utilisons en cours de physique. Il s'agit là d'une accélération horizontale uniquement sur l'axe des x. Si je veux résoudre cela avec un programme, je vais appliquer une discrétisation à cette fonction et on obtiendra ceci, où i représente un indice variant en fonction du nombre de points que nous avons décidé de représenter sur l'axe des x. Delta t est le pas temporel représentant le temps s'écoulant entre deux calculs. Une fois les équations traduites numériquement, on va modéliser les écoulements d'air dans l'espace vide autour de la voiture. Sauf que l'ordinateur ne connaît pas l'espace vide. Il a besoin de points grâce auxquels il va résoudre les équations que nous lui avons communiquées. La deuxième étape consiste donc à représenter virtuellement le domaine autour de la monoplace par un nuage de points qu'on va appeler maillage. Reprenons un exemple simple. On va considérer un espace rectangulaire au centre duquel on met un petit objet de la même forme. On veut étudier l'air autour de cet objet. Voici un maillage simple que je peux utiliser pour représenter cet espace vide autour de mon objet. Maintenant, refaisons la même chose avec une monoplace de Formule 1. Dessinez-moi le maillage le plus adapté possible. À vos crayons. Je rigole évidemment. Une fois les équations discrétisées et le maillage défini, il ne vous reste plus qu'à lancer le programme et laisser la puissance de l'ordinateur faire le reste. Et quand je parle de puissance, je ne parle pas de nos petits et mignons MacBook. Non, si vous n'avez pas au moins un processeur à 7 cœurs muni de 32 Go de RAM minimum,
passez votre chemin. L'un des logiciels les plus utilisés s'appelle Autodesk, dont la licence coûte un peu plus de 7 000 € par an. Il vous faudra donc compter à peu près un chèque de 10 000 € pour avoir un poste muni de ce logiciel pour 12 mois, si évidemment vous avez envie de vous amuser. Alors les amis, si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, cela prouve que le sujet vous intéresse. N'hésitez donc pas à me laisser un like pour me le faire savoir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car ça m'aide énormément et ça aide au référencement de la chaîne. Revenons donc sur des sujets moins compliqués et moins scientifiques et voyons ensemble l'utilisation et l'importance de la CFD pour les écuries. Les écuries de Formule 1 utilisent la CFD dans deux domaines principaux. Premièrement, de tester et développer la monoplace de course évidemment. La CFD va permettre de tester virtuellement plusieurs pistes de développement et ne garder que celles présentant le plus haut potentiel. Bien évidemment, cela va permettre de réduire drastiquement les heures et les dépenses d'énergie en soufflerie à tester des idées potentiellement non concluantes. Et dans une ère où les temps de roulage et de soufflerie sont réglementés et rares, c'est un soulagement pour les départements aéros d'avoir la CFD pour tester des éventualités. Deuxièmement, tout au long de la saison, la CFD va permettre de préparer les week-ends de course. Elle va permettre de simuler les conditions de course en prenant en compte le vent, les variations de température et de pression atmosphérique. Cela permet aux équipes de comprendre comment leur voiture se comportera sur la piste et de prévoir les temps de course. Ces données de piste seront rentrées ensuite dans le simulateur pour tester différents réglages et simulations aérodynamiques et trouver la balance optimale pour la qualification et la course. Par ailleurs, la prolifération des week-end sprint met davantage en lumière ce travail car il n'y a qu'une heure d'essai avant le parc fermé. Autant vous dire qu'il faudra avoir tapé dans le mille avant même que la voiture ne sorte du garage le vendredi. C'est ce qui avait manqué à Red Bull en Autriche et au Brésil en 2022 où il s'était trompé dans les réglages et s'était lourdement incliné face à Ferrari et à Mercedes. Vous commencez à me connaître les amis et vous savez que j'aime finir mes vidéos sur un ton de nuance. Bien que la CFD est un outil extrêmement précieux pour les équipes de Formule 1, elle présente malheureusement quelques limites. Pour la énième fois que je le répète, il n'y a rien de plus difficile que de modéliser les écoulements de fluide. Plus les équipes voudront être précises, plus les modèles et les équations deviendront complexes. Et donc dans le monde informatique, lorsqu'un algorithme devient complexe, le temps de calcul en pâtit. Et bien ce temps de calcul les amis, la FIA l'a réglementé depuis 2021. Il faudra donc vous dire que les écuries devront faire des compromis entre faisabilité des simulations et précision. À partir du moment où tu es limité en précision à cause de la complexité des calculs, eh ben, la corrélation avec la réalité en pâtit. Car oui les amis, la simulation c'est bien, c'est beau, c'est joli, mais c'est la piste qui a le dernier mot. Et si les simulations ne sont pas en corrélation avec les données en piste, autant vous dire que c'est comme naviguer en haute mer avec deux boussoles vous indiquant deux directions différentes. Laquelle suivre? Les fans de Mercedes savent exactement de quoi je parle, vu que leur écurie de cœur a souffert de ce problème pendant la première moitié de la saison 2022. Et le résultat d'une mauvaise corrélation des outils de simulation est sans appel. Incapacité à développer et stagnation, voire déclin de la performance en piste. Voilà les amis, vous connaissez désormais les grandes lignes de l'outil CFD en Formule 1. Mais comme beaucoup d'armes, elle est à double tranchant. Si elle est maîtrisée, elle peut décupler le potentiel de développement d'une écurie. Mais si la corrélation avec la piste est mauvaise, il faut prier d'avoir un pilote avec un bon fessier pour aiguiller le réglage de la voiture. Je sais les amis, 10 minutes ne suffisent pas à tout couvrir. J'attends donc vos questions et vos contributions en commentaire pour mûrir la réflexion. Et les amis, n'oubliez surtout pas les deux gestes qui sauvent.